Mais C'est juste ça, pour terminer les similitudes avec, la mythologie norse et l'Unmailich, il y a en parlant de mouvements de corps cosmiques, les batailles, cosmiques qui se sont, passées dans l'Unmailich avec, le parallèle avec la mythologie, nordique, eux autres, c'est le Ragnarok, comme tu disais, la fin des temps, ouais. OK? Et au cours de laquelle les dieux et les géants se livrent à un conflit cataclysmique et c'est ce qui s'est produit dans l'Enuma-Elish, le dieu suprême Marduk, qui combat contre Tiamat et ses forces monstrueuses. Donc, selon moi, tous ces récits-là ont un parallèle parce qu'il y a beaucoup de signes symboliques dans la mythologie grecque, que ce soit dans la mythologie nordique, la Bible ou l'Enuma Elish, euh, qui parle beaucoup des cieux et les mouvements cycliques du cosmos. Et puis, dans les deux traditions fréquentes d'Enuma Elish et la mythologie nordique, ils ont un panthéon de dieux, des déités qui jouent des rôles importants dans les récits. Dans la Mhm. mythologie nordique, des dieux tels que Odin, Thor et Loki, encore une fois, Odin, Thor et Loki, Ils sont 3. Zeus, Poséidon et Hades, Enki, Enlil et Anu, Ça le Père, arrête le pas. Fils et le Saint-Esprit. Sont des figures importantes, tandis que dans les Malécoles, comme j'ai expliqué. Et la création de l'humanité, encore une autre fois, dans la mythologie nordique, le premier couple humain s'appelait Ask et Embla, sont créés à partir d'arbres par les dieux avec le sang d'un dieu. Encore une autre fois, qui fait parallèle avec le sang de Kingu pour créer l'être humain. Dans l'Enuma-Elish, comme qu'on a été voir, le monde était chaotique et Marduk apporte l'ordre dans notre monde. Dans la mythologie nordique, après le chaos, après le Ragnarok, c'est là que l'ordre revient Hmm. sur Terre. Et juste une petite parallèle vite, Odin s'est sacrifié s'est pendu pendant 9 jours sur l'arbre, they call it the tree of life, l'arbre de la vie, ok? Sans eau, sans boire d'eau et sans se nourrir pour avoir la connaissance cosmique. Et il s'est poignardé lui-même avec spear. Comment qu'on dit spear en français encore? J'ai Une oublié. lance. Une lance. Et puis, si on se rappelle bien, lorsque Jésus-Christ a été crucifié, c'était la lance Mhm. d'un des rois qui a Pour percé vérifier pour s'il était vérifier si mort. Odin s'est lui-même pendu, s'est lui-même crucifié pour atteindre la conscience cosmique, biblique, ou whatever you want to call it, the higher consciousness, et c'est lui-même percé avec une lance dans le Ah. même endroit que la Bible. Alors, c'est juste une coïncidence? Ah! Mais non, Est-ce c'est que pas c'est une une coïncidence? coïncidence, esti, mais non. Parce que, tu sais, on met tout ça ensemble de A à Z, là. Tu peux pas regarder juste cet événement-là de même. Mais tu vois, regarde, c'est pour ça que je dis notre compréhension de la Bible est erronée. Parce que Odin, il a fait ça pour atteindre une nouvelle conscience, a higher consciousness, right? Et Jésus-Christ est mort sur la croix pour nos péchés, pour qu'on soit né de nouveau. Et lorsqu'il est ressuscité, il est resté sur terre pendant 3 jours, si je me rappelle, non pas 3 jours, pendant un petit temps, et ensuite il s'est élevé dans les cieux, qui achieve higher consciousness. Je vais dire n'importe quoi, là, mais c'est pas à Pâques qu'il revient? Et à Pâques, oh, il meurt mais Pâques, c'est le vendredi saint, Ah, et c'est puis la ça. résurrection, c'est 3 jours plus tard. Fait qu'il a atteint le Christ consciousness. Fait que tu vois les parallèles avec toutes les mythologies. Donc, c'est notre problème avec la Bible, c'est notre traduction, pas Compréhension. la traduction, c'est notre compréhension. Et la raison pour laquelle qu'on a une mauvaise compréhension, c'est à cause que les personnes qui ont écrit la Bible et qui n'ont pas écrit, qui ont traduit et aussi écrit la Bible, ils n'avaient pas la connaissance pour comprendre la technologie et ce que ceux avant nous
Et Faisait. avant, eux faisaient et voulaient expliquer avec ces histoires. Parce que c'est du bouche à oreille, right? Et on Ouais. sait c'est quoi le jeu du téléphone, right? Fait qu'il y a quelque chose qui commence et 90% du message est complètement différent qu'il était initialement. Donc, pour revenir avec les grands cataclysmes, le Ragnarok, c'est exactement ça. C'est une destruction complète pour renaître de Recommencer. nouveau. Encore une fois, hein, destruction complète pour renaître de nouveau. You need to die il faut mourir pour être né de nouveau. Regarde, selon moi, c'est pas mourir, physiquement, Mmh. c'est plus symbolique, c'est il faut comme, on va dire, tuer ou C'est recommencer la anéantir. civilisation, là. C'est Exactement, c'est la un civilisation était rendue corrompue. exact. On coupe ça, on recommence à zéro, On puis on se croise recommence les encore une doigts. fois et ce qui revient avec ce que les Mayas disaient, on est la 5e civilisation à recommencer. Il y a pas de quoi j'ai vu, il me semble. On serait la dernière, là, comme c'est do or die. Regarde, je trouve ça, c'est la vanité de l'être humain. Ouais. On pense qu'on est On les suprêmes, là. exactement, là. C'est vraiment la vanité de l'être humain pour dire qu'on est les seuls et derniers, là. C'est la Parce dernière que si tu fois que ça va regardes arriver. On le sait pas, là. tableau des si tu regardes le tableau des températures, on est juste à la fin. Juste On sur le on est bord dans que ça une ère recommence. tu sais, on est dans une ère interglaciale Ben oui. et on s'en va vers une ère glaciale. Ouais. Écoute, faut juste que tu regardes le tableau pour comprendre. C'est pas compliqué. Ouais. Le dessin, il est pareil 4 fois. Puis on est il va falloir trouver les tableaux, le site, là. Le site qu'on avait Non, on pris, va là, les maintenant, chercher, on va le ouais. mettre, hein. Fait que lorsqu'on a toutes ces histoires-là, qui font des parallèles avec la Bible, la genèse de la Bible, la mythologie nordique, Norse mythology, les Numa Elish, Atra Ace. Il y a aussi les Epic of Gilgamesh que j'ai pas continué, mais ça parle aussi du Mmh. déluge. Mmh. Et puis tu as la mythologie grecque aussi. Et tu as d'autres mythologies que j'ai pas inclus, parce que sinon on ferait un podcast de 8 heures. Si on y va avec toutes les mythologies et aussi avec les mythologies indiennes, qui décrivent le cœur des messages, c'est toujours les mêmes choses, que le monde était créé, était un chaos, comme la description du Big Bang. Il n'y avait rien, c'était un chaos total. Il y a eu un bang, une guerre, pouf, et l'univers s'est créé. C'est toute la même histoire tout le temps. Là, comme Comme quand tu écoutes les nouvelles, va falloir filtrer la propagande des vérités. C'est la même chose que lorsque tu lis, on va dire, les Enuma Elish, que ce soit la H.I.C., que ce soit la Bible ou n'importe quelle mythologie, il faut être alerte à filtrer les propagandes, les bullshit pour extraire les vérités. C'est ce qui est le plus difficile. Et là, selon moi, la seule manière de le faire, c'est en comparant avec les autres mythologies. C'est là que tu vas voir, OK, dans chacune des mythologies, ils parlent toujours d'une destruction, des mouvements cosmiques qui créent une destruction ou des guerres entre personnages ou telle personne. Mmh. Ouais, c'est ça qui me fait le plus peur, moi. Ben, peur, je veux dire, je dors la nuit, là. Notre petit monde, il va tellement bien que je me dis tu sais, c'est comme imagine-toi toute ta vie, là, puis là, COVID-19 arrive, puis là, ta vie change du jour au lendemain, tu peux plus faire ce que tu veux, tu peux plus sortir, ben, en v'là un changement, genre. Fait que, il peut arriver de quoi, là? Un astéroïde, ça couvre le ciel, puis pendant 3 ans, il va faire peut-être pas nuit, là, mais tu sais, comme une soirée, là, l'été, là, quand il est 8h30, là. Tu sais, tu vois juste du rose dans le fond, Mhm, là. Mais imagine pendant 3 ans, c'est le plus de soleil que tu vas avoir. C'est le petit rose puis orange à cause qu'il y a trop de poussière dans l'air à cause de l'astéroïde qui est tombé en Mongolie, genre sur la frontière entre la Chine et la Mongolie. Ça a tout pété là-bas. Il y a plein de monde qui sont morts. Ça a tué tout le monde, là, genre
Ça a tué du monde jusqu'en Inde, ça a tué. Tu sais, je veux dire. Mais tu sais, si ça arrive, là, tu sais que plus que la majorité des êtres humains sur terre vont mourir s'il y a juste, Mhm. hem, du Oui. soleil un tout petit peu comme ça, là. Parce que comment tu vas faire pousser, la semence? Ben là, on a des lampes électriques, là, mais ben, Je sais, mais faut pour pas. fournir autant de nourriture Oui! pour Ouais, 8 milliards de ouais, personnes, ça non. va couper complètement. On va repartir à zéro. Hein? C'est comme, c'est ça. C'est ça que Un autre déluge, right? Ça c'est soit un déluge d'eau, un déluge de feu, c'est tout le temps comme ça, mais là. c'est ça, tu sais, comment qu'on explique, tu sais, que les plus anciens monuments, genre la roche, là, qu'on sait que la vie intelligente a manipulé, genre l'île de Pâques, les statues sur l'île de Pâques. Mmh. Ben, sur les statues qui étaient à découvert, sur la face nord, il y a de la vitrification de la roche. Fait que, tu Mais les sais, statues enfouies, what? Il ouais, y en a pas? ouais, c'est ça. Comment ça, là? Ça veut dire que les statues qui étaient à découvert ont été exposées, je pense, c'est 1500 degrés pour vitrifier de Fahrenheit? la roche, là, Ouais, exactement, quelque chose entre comme ça. 1500 puis 2000 degrés. Faut qu'ils fassent ça directement sur la roche. Fait que ça veut dire que l'atmosphère externe était beaucoup plus élevée. Mais c'est juste sur la face nord. Fait que c'est il y Donc a eu une l'atmosphère. explosion Ouais, c'est qui a ça. qui s'est Le Sahara, le sable est vitrifié en grosse ouais, partie. Moi, je connais un vieux ça c'est une monsieur, là. explosion nucléaire qui peut faire ça, hein. Mmh. Je connais un vieux monsieur, moi, qui est allé, en guerre, occuper l'Algérie, puis, parce que c'est dans le temps qu'il c'est un Français. Puis il me disait pendant qu'il avait 25 ans, là, puis qu'il était en Algérie, puis dans le désert du Sahara, il a vu des arbres vitrifiés. Holy shit. Ouais. Fait que tu sais qu'il y a beaucoup de rapports que le Sahara n'était pas toujours un désert et il n'était pas Ouais, toujours un désert, il y a ça fait pas si longtemps que ça, là, que c'est un désert. mmh mh. C'était un Amazone, comme Mmh. l'Amazonie, au Mmh. Brésil. Ouais. Puis une autre chose, l'Amazonie, il y a des pyramides qui sont enfouies, là, Mmh. par la végétation, là. Mmh. Puis après ça, tu te rends compte qu'il y a partout en Turquie, puis, En Bosnie, il y en a Chine. des villes souterraines immenses qui peuvent accueillir genre 20 000 personnes, genre. Mmh. Comme des villes qui prend le temps de faire ça si ta vie est pas en danger? Tu sais, des villes, là, souterraines, tu peux aller les visiter, là, il y en a que l'ouverture est, tu sais, est là, puis tu peux te promener, puis c'est des cathédrales, là, dans roche, sculptées dans roche. Peut accueillir 20 000 personnes. Qui fait ça? Fait que Les tu sais. personnes qui savent qu'il y a un catastrophe qui s'en vient Mmh. et qui Mmh. veulent survivre. C'est vraiment juste ça, là. Ouais, on vit dans un monde, très mystérieux et extrêmement fascinant, avec tout ce qu'on découvre et les textes qu'on découvre et l'archéologie, la géologie. Puis, c'est pas rien que ça, là, ça a l'air que tout ce qui se passe dans le monde, là, la crise économique, la guerre, la hausse des taux, tout ça, là, le monde qui c'est tout ça est relié que l'élite de l'humanité qui nous contrôle, ben, je parle là des entreprises monstres, là, genre, tu sais, puis les grosses familles qui ont les banques, là, tu sais, toutes les grosses banques, les grosses compagnies pharmaceutiques, renées par les 10 familles les plus riches au monde, là, qu'on sait même pas qu'ils existent, puis que leur fortune n'est pas Divulguée. non, est pas divulguée, là. Les Rockefeller, les Rothschild, et cetera, toutes ces familles-là. Windsor. Windsor, ben, en tout cas, ça a l'air que l'élite de l'humanité, en ce moment, sait tellement qu'est-ce qui s'en vient qu'ils s'en foutent ben raide. Ils font juste comme s'accaparer le plus de ressources et de bien-être possible, sachant très bien qu'est-ce qui s'en vient. Ça sera plus jamais pareil, que le monde va changer tellement, tout le monde
va mourir, va être dans la misère. Ils savent, là, tu sais, ils auront plus leurs travailleurs pour leur amener des technologies puis une vie paisible, là. Ça serait plus ça. Fait que genre, ils en profitent au maximum en se crissant de tout puis en justement grugeant tellement de profit partout que ça fait monter le coût de la vie partout sur la planète. Puis les guerres aussi, là. Les guerres, là, c'est du Ouais. comme. On s'en calisse, c'est all-in, là. C'est all-in, là. Il y aura pas de Ouais, lendemain. il y a une nouvelle qui vient de commencer, donc Une nouvelle? il y a une nouvelle guerre qui vient de commencer. Ouais, ben ça là, en plus, là, il semblerait que c'est le cocktail parfait pour une troisième guerre mondiale parce que t'as des différences culturelles, t'as des Politique, éthi- géologique. ouais, ben tout est là, fanatique, la religion est impliquée, deux grands peuples, tu sais, deux grands peuples, je veux dire, pas au sens figuré, mais comme il y en a beaucoup sur la planète, puis ils sont connus, puis l'histoire est longue, on parle des Juifs et des musulmans qui sont impliqués, puis là, t'as toute la partie du Ça monde divise. qui soutient les Juifs, t'as toute la partie du monde qui soutient les musulmans. Clairement, il y a un clash, la ligne est divisée par ta couleur de peau, par ta culture. Par ton affiliation. Tout, tout est là pour faire en sorte que ce conflit-là arrive en Troisième Guerre mondiale. Mais C'était même pas les Russes puis l'Ukraine. non, Ça, c'est une péquetille, là. mais tu sais, ce qui va créer la Troisième Guerre mondiale, c'est si les Américains envoient des troupes pour aider Israël.